grandes lignes, je disais depuis tout à l'heure, c'est une course organisée par des filles, pour des filles. Mais c'est pas que ça non plus, la Women's Cup. Donc je te laisse nous présenter un petit peu mieux la 4e édition, le concept. Et puis on va avoir l'occasion d'inviter à nos côtés quelques partenaires, organisateurs et concurrentes, j'espère, pour quelques échanges. Cécile, bienvenue chez toi. Merci à la région Pays de la Loire de nous recevoir pour la 3e année. C'est important pour nous d'être ici, donc déjà pour ça, merci. Je vais commencer par une intro qui j'espère va vous faire rigoler. Dans la voile, il y a un gros projet qui s'appelle l'America's Cup et maintenant nous avons la Women's Cup. Je pense que ces deux projets ont des valeurs assez fortes, très différentes. Nous, on a les nôtres, on en est très fiers. C'est une régate 100% féminine, ultra solidaire, dans laquelle tous les projets féminins se retrouvent. Chaque équipage est un projet en soi. La Women's Cup, c'est offrir une forme de reconnaissance à tous ces projets. C'est permettre aux filles, pendant l'événement, de se retrouver, d'échanger sur leurs pratiques. Elles le font au plus haut niveau, puisqu'on a des représentantes de la voile olympique, de la voile course au large. Quelques noms peut-être ? Samantha Davis, 4e au Vendée Globe 2008. Alice Ponsard, Anne-Claire Lebert, championne de France match racing cette année et 7e ou 8e sur la ranking list au niveau mondial en match racing. Camille Lecoing, 4e au JO. Enfin voilà. On a du beau monde et on a aussi des amatrices passionnées en fait, qui viennent se confronter à ces filles. Donc c'est un beau mélange. On a des beaux projets qui se préparent avec Alexia Barrier qui va peut-être parler tout à l'heure de son envie de venir cette année à la Women's Cup. On a nos amis belges qui sont là aussi depuis le début de l'édition, qui ont tellement de succès qu'elles vont peut-être venir avec 2 bateaux. Voilà. Alors ça se court sur quel type de bateau ? Alors, le club organisateur, c'est le club de la PCC. On court sur des J80. Comme on est des sportives, pour nous, la régate, ça se fait en monotypie. C'est quand même un support formidable. On met tout le monde. Tout le même bateau. Tout le même bateau. Voilà. Le J80, c'est un quillard de 8 mètres. La région Pays de la Loire en a de nombreux. Donc, ça nous permet d'offrir beaucoup de support aux filles qui viennent. C'est-à-dire que ce sont des bateaux qui sont financés par la région des Pays de la Loire et mis à disposition des clubs ? Absolument. Donc, pour ça, la région s'est vraiment beaucoup investie sur la pratique de la voile. On les en remercie. Merci Marie-Christine Partenay d'être là et de permettre à ce projet d'exister. Voilà, donc on est sur des supports de qualité. Le club qui est mon club a vraiment des supports. Voilà. Chaque année, les filles remarquent quand même que les bateaux qu'on leur met à disposition sont dans un état absolument parfait. Même bateau, mais même équipage, même nombre d'équipières par bateau ? Alors on impose 5 filles par bateau. Minimum ? Ou maximum ? Ou ça veut dire quoi ? On impose 5 filles. C'est 5 filles à bord. D'accord. Dans la règle de course, 5 filles à bord. Et qu'est-ce qui peut se passer éventuellement de temps en temps pour déroger un petit peu à cette règle ? Eh bien écoute, on fait en sorte qu'elles soient toujours 5. D'accord. Et que ce soit de vraies filles ? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un peu de tromperie Il n'y a parfois ? aucun doute sur le fait que ce soit des filles. D'accord. Voilà. Pas d'équipage brésilien encore ? Non, mais écoute, si des Brésiliennes veulent venir, on est open. Hein. Mais des vraies Brésiliennes. L'organisation, que des filles également dans l'organisation, parce que c'est vrai qu'une course comme ça nécessite, tu l'évoquais tout à l'heure, des partenaires, comme la région, des participantes, et je crois qu'il y en a vraiment de plus en plus un plateau qui s'internationalise. L'organisation des courses, il y a un club, mais tout ce qui concerne après, on va en reparler aussi, l'aspect aussi festivité, convivialité, l'ambiance à quai, ce sont que des filles dans l'organisation, des bénévoles ? Écoute, à l'origine, ce sont des filles bénévoles qui ont monté ce projet-là. L'idée était de créer, donc de célébrer les 100 ans de la journée de la femme en 2011. Pour fédérer les filles, on court sous les couleurs d'une ONG, donc l'ONG Plan, qui n'est pas représentée cette année sur le stand parce qu'avec l'actualité en Philippines, les équipes sont vraiment très sollicitées. Donc ils sont excusés, mais ils seront là pendant la Women's Cup. On n'est pas 100% féminin, c'est-à-dire que dans notre comité de course, évidemment, on met en avant les femmes arbitres parce que c'est une partie de la voile féminine, mais on a des hommes, on a nos encadrants au club, nos BE qui font un travail formidable pour mettre en place cet événement. C'est important pour nous qu'il y ait des représentants de la Ligue, des régions, des partenaires hommes qui s'inscrivent parce que l'important, c'est la mixité quand même. D'accord. Vous avez l'ambition d'avoir combien d'équipages inscrits pour la prochaine édition, par exemple, cette année ? Je pense qu'on va être au taquet comme l'année dernière, 30. On ne peut pas plus parce qu'on n'a pas plus de bateaux et qu'après, on ne peut pas non plus aller au-delà de ce qui est de l'ordre de la sécurité, etc. On sera à bloc, c'est sûr. Vu les retours qu'on a eu sur le salon, ça va être plein.
Avant d'inviter quelques personnes à nous rejoindre, tu nous rappelles quand même les dates de la prochaine édition de la Women's Cup à Pornichet donc. Alors, comme c'est une régate féminine, on fait ça au moment de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Donc, c'est samedi 8 mars et dimanche 9 mars. C'est ce cours sur 2 jours, D'accord. avec un entraînement le vendredi. On va peut-être proposer à Marine de nous rejoindre. Absolument. Donc, Marine, chargée de communication du club APCC avec qui on court et qui est très active dans l'organisation de l'événement, à nos côtés, avec Isabelle Jacquet et Marion Lévesque. On les invitera toutes à la fin, je pense qu'on fera une photo de groupe et une vidéo de groupe aussi. Marine, bonjour, rebonjour. De ton côté, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter sur cette Women's Cup? Cécile a déjà dit beaucoup de choses sur l'organisation de l'événement. Moi, je suis plus là pour représenter aussi l'APCC, donc il y a un club de voile. Donc, comme tu le disais, il y a une dizaine de J80 qui sont basés à Pornichet, qui naviguent toute l'année et qui seront utilisés sur la Women's Cup pour que les filles puissent naviguer dans les meilleures conditions. Et cette année, il y a une petite nouveauté en fait, pour cette 4e édition. On s'est rendu compte qu'il y avait des filles qui naviguaient à très haut niveau, donc pour qui les règles de course ne posaient aucun problème, et puis qui avaient l'habitude de naviguer en J80, en baie de la Baule, et puis d'autres filles qui découvraient un peu plus le support et le lieu. Donc on organise un week-end d'entraînement les 25 et 26 janvier, spécial filles, avec un petit débriefing spécial règles de course aussi, pour que la Women's Cup se passe dans les meilleures conditions. Après, les filles peuvent venir naviguer tous les week-ends à Pornichet, il n'y a pas de problème. D'accord Marine. On souhaitait aussi, alors je sais qu'ils sont peut-être pas forcément tous disponibles ici parce que vous avez de nombreux partenaires qu'on remercie encore. Certains sont présents sur le nautique mais ils sont un peu occupés. Je crois qu'il y avait quand même peut-être 1 ou 2 partenaires qui avaient réussi à prendre un petit peu de disponibilité pour nous rejoindre. Oui, en fait, il y a des valeurs assez fortes, je pense, dans cette Women's Cup qui font que nos partenaires se fédèrent. Là, on ne peut pas ne pas parler de solidarité, d'une vraiment très forte convivialité et de reconnaissance pour les filles de leur savoir-faire nautique. Mais voilà, il y a du savoir-faire chez nos partenaires et des envies de partager. Donc je vais appeler Jean-Baptiste Roger de 727 Salzbag, qui, par Anna Bayou, qui fait partie des dirigeants de l'entreprise, s'investit déjà pour l'ONG et qui, quand on a monté le projet, s'est dit on ne peut pas ne pas être là. Le concept, c'est tout simple. On récupère des anciennes voiles et on les transforme en sacs, en éléments de déco, bagagerie. Donc c'est vrai que les femmes sont nos premières clientes, ça c'est sûr. Et puis non, on est hyper content d'être partenaire de cette régate et nous on défend la voile et puis le droit des femmes dans le monde, donc on est vraiment ravis d'être partenaire. On avait fait une série limitée pour l'ONG Plan. Il nous reste encore 2 sacs qu'on sera ravis d'offrir pour la tombola au profit de Plan. Et non, on est vraiment très heureux d'être partenaire. Alors ce qui est sympa dans votre gamme de produits, le concept de la récupération de voiles existe déjà, mais alors vous avez le chic pour de temps en temps nous décoder des voiles de recours, de retour de transat, de courses mythiques. Je crois que vous avez travaillé avec des voiles de Tabarly, retour de course de certains grands skippers. Vous réussissez à récupérer des voiles et vous... alors c'est des modèles uniques là. Nous, c'est que des modèles uniques de toute façon. Alors ça peut être des voiles de particuliers qui sont tout autant uniques. Mais notre spécialité, c'est de récupérer des voiles qui ont des super belles histoires. Et à chaque fois, à l'intérieur du sac, on a une petite fiche qui va raconter l'histoire de la voile, des voiles de la Transat Jacques Vabre, de la Coupe de l'América. Donc voilà, on essaye d'avoir toujours des voiles assez mythiques. En fait, j'aimerais vous présenter 2 projets. Donc, Madi de Pourc, qui est manager du projet Tour de France belge et qui, chaque année, vient avec son équipage. Depuis le début, 3 éditions, l'équipage est présent. Madi, si tu peux venir. Et puis, on a un projet qui est en train de se monter pour la 4e édition, skippé par Alexa Barrier, donc une skipper assez connue. Donc, ça nous fait encore un beau plateau. Alexa, si tu peux venir. Je voulais vous donner la parole parce que la Women's Cup, c'est vraiment donner la parole aux femmes dans leur pratique. Donc, Madi, si tu pouvais me dire un peu pourquoi tu es là, ce qui te plaît, voilà. Mais quand Cécile a fait appel à nous pour nous présenter son projet il y a 3 ans, je crois que j'ai hésité un quart de seconde quand même. Et puis j'ai trouvé que la cause était fantastique et qu'on y avait notre place. Donc on s'est déplacé de Bruxelles vers chez elle sur un petit week-end. Ça fait beaucoup de kilomètres, mais franchement, dès qu'on arrive chez elle, on est tellement bien accueillis, c'est tellement beau qu'on oublie tous les kilomètres qu'on a fait. Puis la 2e année, on s'est dit, on va retourner. Puis il y avait beaucoup plus de monde la 2e année.
La 3e année encore plus. Et là, comme je te l'ai annoncé, ça a tellement de succès en Belgique, les filles ont tellement envie de naviguer. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a de plus en plus de filles dans mon équipage. Et cette année, j'en ai tellement que on va peut-être venir avec 2 équipages. Et j'espère qu'on y arrivera et qu'il y aura des bateaux pour nous. Et je ne peux encourager que encourager toutes les filles à venir. On va faire de la publicité en Suisse pour qu'il y ait vraiment encore plus de bateaux étrangers parce que la solidarité féminine, elle est internationale. Et bravo Cécile pour ce que tu fais. Merci Maddy, merci Cécile. Maddy. Alors un autre projet, Alexia, de ton côté? Ouais, bonjour, moi je navigue depuis longtemps maintenant sur le circuit de course au large. Et c'est vrai que je connaissais l'événement Women's Cup. J'ai jamais eu l'opportunité de venir parce que j'étais prise par ailleurs sur d'autres courses. Voilà, j'ai la chance de pouvoir naviguer avec des gens qui ont fait la Coupe de l'América, la Volvo, etc. sur des bateaux extraordinaires. Et pour cette course, je vais inviter des filles qui n'ont pas spécialement la chance de naviguer dans leur pays, qui viennent du sud de la Méditerranée, du Maroc, d'Algérie, du Liban. Voilà, faire partie de l'équipage pour ce bel événement qu'est la Women's Cup. Donc bravo pour l'initiative. C'est vraiment très sympa de pouvoir faire naviguer des filles sur un événement de qualité et compétitif.